Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le mardi 2 janvier 2024. Hier, lundi 1er janvier 2024, la Terre a fortement tremblé au Japon par un séisme de 7,5 sur l'échelle de Richter. Et elle a causé des dizaines de morts, de nombreuses victimes et de très importants dégâts matériels. Le bilan définitif de ce tremblement de terre, avec ses très nombreuses répliques, n'est pas connu pour le moment. Cela est un signe très fort que la Terre est en colère, entre guillemets, qu'elle est en conflit avec l'humanité qui soutient le plan d'invasion apocalyptique des êtres gris. C'est un moment très important puisque Noël vient de passer et que ce changement de calendrier, c'est le calendrier chrétien précisément, que les Japonais ont aussi fêté malheureusement. Je rappelle que je suis lanceur d'alerte depuis 2008, ayant été moi-même ancien contacté et ayant rompu brusquement mes correspondances avec les êtres gris apocalyptiques et leurs alliés interplanétaires pour dénoncer le piège qu'ils tendent à l'humanité en se servant des principaux monothéismes, à commencer par le christianisme. Alors, je rappelle aussi que je pense que mon âme a été celle du Bouddha en Asie, puis celle d'une enfant de Marie-Madeleine et de Jésus, pour essayer d'exorciser ce piège, en quelque sorte, qui prend possession progressivement des consciences au sein de l'humanité. Alors, je rappelle ici mon nom, Jean-Charles Bourquin, second prénom Pierre. Avec les lettres de mon nom, j'obtiens ici Japon, 1er janvier, le U pour le V, secoué, et 7,5. Alors, 7,5, je l'obtiens ici avec les lettres résiduelles qui sont B, H, L, Q, R, R. J'obtiens 75 et avec le trait d'union, je forme la virgule. Donc ici, 7,5. Alors, que signifient ces lettres? La lettre H peut suggérer un tableau avec ses traits verticaux et ses traits horizontaux, de manière symbolique. Les lettres R, B, R peuvent suggérer le mot arbre. Et les lettres Q et L peuvent suggérer, phonétiquement toujours, le mot clé. Il existe au Japon un tableau de 214 clés pour classifier les kanji japonais, les idéogrammes. 214 clés de kanji. Et ici, la clé numéro 75, elle signifie précisément l'arbre. Notez que le tremblement de terre était de 7,5 degrés. La Terre a donc voulu dire ici qu'elle n'est pas d'accord avec la fête de Noël où, traditionnellement, on décore un arbre. Pourquoi? Parce que c'est la fête qui célèbre l'enfant Jésus. Et, je vous l'ai dit, le plan apocalyptique des êtres gris cherche à instaurer une théocratie mondiale avec le retour du nouveau Messie des chrétiens qui s'est signalé dans un crop circle au Royaume-Uni le 19 juillet 2016 en figure christique. C'est un être gris qui a la même âme que le prophète Jésus. Pour l'âme, je vous invite à vous intéresser par exemple au Métaphysicon du scientifique Jean-Pierre Petit, coécrit avec Jean-Claude Bourret aux éditions Guy Trédaniel. Une théorie à laquelle je n'adhère pas complètement, mais qui spécule scientifiquement sur l'idée de l'existence d'une âme et d'une psyché de l'univers. Alors, je rappelle maintenant que la valeur réduite de mon nom Jean-Charles Bourquin-Pierre est 132 en comptant 1 pour le trait d'union, et que l'idéogramme, le premier du tableau des 214 clés de kanji japonais, c'est un trait simple qui signifie le 1, et le numéro 32, regardez bien, il signifie la terre, le sol, dans lequel poussent les végétaux,
et non pas la planète, eh bien c'est précisément la Terre qui a tremblé. Et il pourrait suggérer cet idéogramme numéro 32, une croix de Jésus-Christ. Précisément le mot Christ lui-même a pour valeur réduite 32. Mais il ne doit pas être confondu avec une croix de Jésus-Christ. Or, en fêtant Noël et en fêtant le calendrier chrétien le 1er janvier, c'est malheureusement ce que beaucoup de Japonais ont fait. Et la Terre a dit « Non, ça, je n'en veux pas ». Madame, mademoiselle, monsieur, vous trouverez en écran de fin la vidéo qui est présentée en page d'accueil de ma chaîne, qui est longue, explicative et qui vous permet d'entrer dans les détails. Je vous remercie pour votre attention.